Hop. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. On a pas mal de personnes qui nous rejoignent. On va attendre un tout petit peu que chacun ait le temps de se connecter. On est déjà une petite soixantaine. Prêt à entendre parler de batterie virtuelle et de pilotage de la consommation électrique pour la prochaine demi-heure. Alors, merci d'être présent. On a lancé cette invitation il y a très peu de temps. On a beaucoup de demandes en ce moment, en particulier après les derniers changements réglementaires qui impactent la rentabilité du mécanisme de DFOA. Et l'offre MyLED 150 a beaucoup évolué au cours des derniers mois. On s'est dit que c'était à nouveau une bonne occasion de présenter quelle était l'offre et de permettre à des gens professionnels, installateurs, distributeurs, beaucoup d'entre vous nous connaissent bien, certains d'entre vous nous connaissent très bien. Il y en a qui nous connaissent un petit peu moins et l'objectif qu'on avait aujourd'hui, c'était de prendre une demi-heure ensemble pour vous présenter notre offre avec vous assurer un bon niveau de compréhension de cette offre en 30 minutes et de vous laisser partir avec de quoi approfondir. Alors, pas besoin de prendre beaucoup de notes dans ce webinaire. Vous aurez à l'issue du webinaire un email avec le récapitulatif, cette présentation, l'enregistrement de ce webinaire, mais aussi les liens sur notre site internet pour creuser les différentes offres. Parce qu'évidemment, en une demi-heure, on ne pourra pas aller complètement dans le détail de chacune des offres, mais on va vous donner un bon aperçu. Donc, vous aurez les liens pour creuser. Vous aurez aussi tous les contacts au sein de notre équipe commerciale qui sont susceptibles de vous aider dans vos projets et dans votre commercialisation au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, tous nos contacts par département et par région, ainsi que les liens qui permettent de simuler des projets avec notre outil de dimensionnement qui s'appelle MyProsizer. Donc voilà, vous aurez tout ça à la fin de cette présentation. Démarrons ensemble, donc tout comprendre à l'offre MyLED 150 à 30 minutes, en 30 minutes. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de Florian. Moi, je m'occupe du marketing produit chez MyLED 150. Je m'appelle Jean-Marc Bouin et je m'occupe aussi d'une équipe qui s'appelle l'équipe Success, qui a pour ambition de fournir la meilleure expérience possible à tous nos partenaires, installateurs et distributeurs. Donc, c'est pour ça que vos retours sont hyper importants et qu'on est particulièrement content de voir le monde qu'il y a à nouveau aujourd'hui. Je suis accompagné de Florian dans mon équipe, que je vais laisser. Comme l'a bien dit Jean-Marc, donc je fais partie de cette équipe, l'équipe Customer Success. Donc moi, je suis arrivé en 2018 chez MyLED 150. Et écoutez, je suis là pour vous aider à mieux comprendre l'offre. Et puis Jean-Marc, je te laisse reprendre la main. Merci Florian. Alors, je disais, une bonne partie d'entre vous nous connaissent et nous connaissent plutôt bien. C'est quand même pas le cas de tout le monde et on a pas mal évolué au cours des derniers mois. Je pense que c'est intéressant de replacer juste en quelques minutes qui on est et pourquoi on fait ce qu'on fait. Alors, le qui on est, c'est assez simple. On est un fournisseur et un producteur d'énergie solaire. On est un fournisseur d'énergie avant tout. MyLED 150, c'est une entreprise française qui a été cofondée par Ondine et Virgile Suavet, frères et sœurs, en région lyonnaise, mais aujourd'hui avec une forte présence en France, dans toute la France, un peu au-delà aussi, puisqu'on a des opérations en Espagne, des opérations en Suisse, en Roumanie. On est à près de 240 dans ces 4 pays. On a un peu plus de 15 000 clients en batterie virtuelle. On va y revenir ensuite. Et on a levé beaucoup d'argent au cours des dernières années pour construire notre technologie, pour construire nos solutions de pilotage de l'énergie dont on va vous parler aujourd'hui.
Donc, on a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'équipes produits qui travaillent sur le pilotage du chauffe-eau, sur le pilotage de la pompe à chaleur, sur les opérations de batterie virtuelle, pour faire en sorte qu'on puisse de mieux en mieux répondre à notre mission, qui est de faire du foyer, au sens de la maison, un écosystème intelligent, à la fois au service du climat et du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que notre but, c'est de faire en sorte que la facture des foyers français en électricité diminue. Je dis foyer français parce que c'est la majeure partie de nos opérations, mais on s'adresse aux particuliers et aussi aux petits tertiaires, aux petites entreprises. On a beaucoup de petites entreprises qui souscrivent à notre offre de batterie virtuelle. Elle est tout à fait compatible avec les petites entreprises. Donc voilà, l'objectif qu'on a, c'est de diminuer la facture. Et on a cet objectif parce que le constat qu'on fait, c'est que les particuliers aujourd'hui ont une facture d'électricité qui est conséquente, mais assez faible par rapport à ce qu'elle sera dans le futur. Si on prend un foyer aujourd'hui de 4 personnes, entre 120 et 150 mètres carrés, une maison entre 120 et 150 mètres carrés, consommation est à peu près de 6000 kWh. Consommation de 6000 kWh, ça veut dire entre 1200 et 1500 euros globalement de facture d'électricité dans l'année. Donc une grosse centaine d'euros par mois. Et un gros poste qui est l'eau chaude sanitaire, très variable selon évidemment l'usage de la maison, mais c'est quand même un très gros poste aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'y est intéressé depuis longtemps. Il y a beaucoup d'équipements qu'on appelle non pilotables, vision, l'ordinateur, le réfrigérateur, le congélateur, etc. La cuisson qui compte un petit peu. Mais aujourd'hui, voilà, quand on a un foyer de 4 personnes, on va avoir souvent, s'il n'y a pas de chauffage électrique ou s'il n'y a pas de voiture électrique, une consommation de l'ordre de 6000 kWh. Et cette consommation, on la voit augmenter très fortement dès lors qu'il y a un équipement sur le chauffage ou sur la borne de recharge. On passe de 6 000, vous voyez là, ici, à 16 000 pour le même foyer, et ça c'est les hypothèses de l'ADEME, de RTE, enfin les hypothèses de marché, quand on a une pompe à chaleur et quand on a une borne de recharge. Ces choix-là, de s'équiper d'une pompe à chaleur, de s'équiper d'une borne de recharge, sont des très bons choix. Individuellement, la pompe à chaleur, c'est très efficace économiquement, c'est très intéressant environnementalement aussi. La borne de recharge de la voiture électrique, c'est aussi un très bon choix économique à l'usage. Il n'empêche que du point de vue de la facture d'électricité, alors ça va réduire la facture de fuel et la facture à la pompe à essence, mais la facture d'électricité, elle va augmenter, d'une part parce que le nombre de kilowattheures augmente fortement, et d'autre part, parce que le prix du kilowattheure il augmente aussi assez fortement. Alors, au cours des 10 dernières années, le prix du kilowattheure, là, on a pris le tarif réglementé de vente, donc le tarif fixé par l'État, ce qu'on appelle le tarif bleu d'EDF, le tarif très classique, il a augmenté de 75% entre 2015 et 2025. Il est passé de 14 centimes à 25. Bon. Là, on a eu une baisse. En février, une fois n'est pas coutume, on a eu une baisse du tarif réglementé, parce que la formule de calcul imposer une baisse, une augmentation de certaines taxes et puis une baisse. Ceci étant dit, tous les indicateurs sont à la hausse. Et si on prend, il y a eu récemment des publications de Que Choisir qui simulaient l'impact sur 2025 des évolutions réglementaires et qui l'estimaient à plus 19%, on s'attend à de nouvelles hausses dans les années à venir. Et donc, il est tout à fait possible, vraisemblable, personne n'est devin, mais si on applique les mêmes taux que ce qu'on a eu récemment, d'avoir une augmentation de nouveau de l'ordre de 70% dans les 10 prochaines années, même avec la baisse récente qu'on a eue là. Et pour le particulier, hausse de la consommation, hausse du prix du kilowattheure, c'est explosion de la facture. Et c'est sur ce problème-là qu'on travaille avec MyLight et auquel on essaie de répondre de 3 façons différentes. Florian, je te laisse en dire quelques mots. Alors, merci Jean-Marc. Alors, c'est vrai que sur la partie écosystème MyLight 150, on veut avoir quelque chose de complet. Et avant tout, on va parler donc de production photovoltaïque. On parlera bien évidemment donc de nos panneaux. Et je suis là pour vous montrer pourquoi nos panneaux sont les meilleurs du marché. On parlera également de valorisation du surplus. Historiquement, on connaît tous
EDF obligation d'achat. Les règles changent. Il y a un décret qui devrait parvenir d'ici très peu de temps et bien justement, on pourra embrayer sur la batterie virtuelle. Et puis, bien évidemment, donc ça, notre cœur de métier, l'optimisation, comment on vient optimiser sa consommation. Et là, on parlera donc de nos offres à travers le GreenPlay, My Smart Heating et My Smart Charger. Pour la partie production photovoltaïque, nous avons des panneaux photovoltaïques de 450 et 500 watts crête avec une technologie qu'on appelle hétérojonction. Avant tout, donc nos panneaux MyLight 150 sont supportés par la garantie française donc de MyLight 150, garantie produit et performance 30 ans. La partie rendement, on est à 22,5, on est sur les meilleurs du marché, mais cette valeur-là, ce chiffre-là, eh bien, indique tout simplement en fait une puissance surfacique entre le gabarit du panneau et sa puissance délivrée en watts crête. Eh bien, en fait, nous, notre vraie différence, c'est la techno hétérojonction, c'est ce qui va nous permettre de produire mieux par tous les temps. D'accord? Donc là, on sort du cadre du labo. Là, on est en conditions réelles de production et on va avoir deux gros avantages. Le premier, ça va être le coefficient de température qui est excellent. Donc, on a un super bon coefficient de température, ce qui nous permet de produire mieux lorsqu'il fait très chaud. Le panneau ne sature pas. Et puis également, on a un super coefficient de luminosité. Et donc, ça, c'est ce qui va permettre de déclencher un peu plus tôt le matin, de produire un peu plus tard le soir, mais mieux également par ce qu'on appelle les ciels blancs, hein, lorsqu'on a des temps qui sont plutôt nuageux. Et donc, c'est comme ça qu'on vient se différencier grâce à nos panneaux en hétérojonction. Et puis, pour la partie valorisation de surplus, j'en ai parlé très rapidement, mais les règles changent avec EDF obligation d'achat. Aujourd'hui, on travaille depuis plus de 10 ans sur une solution qui est donc la batterie virtuelle. La batterie virtuelle, vous l'avez compris, elle n'est pas impactée par ces changements réglementaires parce qu'on n'a jamais bénéficié des primes et tout ce qui gravite autour, contrairement à ce qui se passe avec OA en ce moment. Donc, ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'on a toujours des super retours sur investissement. La MySmart Battery, vous avez le schéma. Eh bien, comment ça fonctionne? Vous avez une production d'électricité grâce au solaire en journée qui va transiter par le coffret MyLight 150. Une partie va être autoconsommée en direct par la maison et le surplus va repartir sur le réseau et va être comptabilisé à travers notre coffret. Le soir, eh bien, on va venir décharger notre batterie virtuelle. Eh bien, tout simplement, ça va vous permettre d'utiliser 100% de votre production photovoltaïque, ce que vous avez produit la journée, vous allez pouvoir le consommer le soir. Et puis, on fait quelque chose d'assez simple et transparent. 1 kWh stocké, donc renvoyé sur le réseau, c'est 1 kWh rendu. D'accord? Donc, tout ce que vous allez produire, c'est ce que vous allez déduire directement de votre facture d'électricité MyLight 150. Pour en bénéficier, il y a certaines choses qui sont nécessaires, donc notamment notre coffret, donc le fameux coffret MyLight 150. On appelle ça le kit MSB, mais concrètement, c'est une méthode pour avoir une connexion Internet fiable et surtout avoir des données en temps réel. Et le client final bénéficiera de l'application MyLight 150 qui lui permettra de suivre en temps réel sa consommation, sa production, sa charge et sa décharge de batterie virtuelle et bien évidemment ses factures d'électricité. L'avantage pour le particulier, tout simplement, c'est qu'il va faire jusqu'à 100% d'autoconsommation. Donc, c'est ce qui lui permettra d'avoir un meilleur retour sur investissement. Et puis, on va pouvoir abaisser sa facture d'électricité de plus de 80%. Les économies vont se réaliser dès la première facture d'électricité lorsque la batterie virtuelle sera active. On n'attend pas une année comme on le faisait historiquement avec OA pour venir valoriser le surplus. Là, c'est immédiat et on répond à la demande du client. Et puis pour vous, professionnels, l'avantage, premièrement, c'est d'avoir une offre qui est attractive. Alors aujourd'hui, pour vous différencier de DFOA, c'est assez facile, malheureusement, avec ce qui se passe sur le marché. Et puis surtout, c'est qu'on va pouvoir mieux dimensionner le kit photovoltaïque parce que comme on va autoconsommer 100% de sa production, tout ce que vous allez produire, vous allez l'abaisser de la facture d'électricité. On arrête avec les micro-kits de 3 kW crête. Vous allez pouvoir très vite sortir des kits de
4,5 kg, 6 kg, 7,5 kg, etc., etc. Et puis derrière, on a un écosystème qui est apprécié tout simplement parce qu'on arrive avec notre nouvelle offre de borne de recharge qu'on a présentée à Enerdiaya en décembre dernier. Et puis également le pilotage des pompes à chaleur RO, euh, dont on va vous parler dans quelques instants. Et ça, c'est le troisième bloc, hein, du coup, l'optimisation de la consommation. Je pense que voilà, la partie production, notre point de vue, c'est que c'est toujours une super, et plus que jamais, peut-être une super idée de produire son électricité. On a envie de contribuer à rendre ça possible avec du très bon matériel. On veut permettre de valoriser le surplus parce qu'il y en a. Et il y en a, c'est le taux moyen d'autoconsommation en France, il doit être à peu près à 35%. Donc, on a 65% de l'électricité qu'il faut réinjecter, enfin qu'il faut valoriser, ou en tout cas qu'on peut valoriser en tant que particulier. Et nous, on mise sur la batterie virtuelle pour valoriser au mieux ce surplus. Et le troisième bloc, c'est la consommation. Parce que peu importe ce qu'on produit, la façon dont on valorise son surplus, ça ne change pas le fait que on a une consommation électrique importante dans un foyer qui change ses usages. Et on le mentionnait tout à l'heure en montrant l'exemple d'une maison de 150 mètres carrés avant et après équipement. Dans si on répartit toute la consommation électrique de ce foyer de 4 personnes dans une maison de 150 mètres carrés bien équipée, on voit qu'en fait, ce qui pèse très fortement, c'est la pompe à chaleur, c'est la borne de recharge, et puis ça reste encore toujours l'eau chaude sanitaire. Alors, l'objet là, c'est pour chacun de ces trois pans, de chacune de ces trois lignes, nous, on développe des solutions d'optimisation. C'est-à-dire qu'on travaille sur des algorithmes, sur des évolutions de notre matériel pour faire en sorte que on puisse déplacer la consommation à des heures où il y a un peu moins de tension sur le réseau et donc facturer moins cher l'électricité pour le client final, maximiser l'autoconsommation. Enfin, c'est tout ce sur quoi on travaille et on va essayer de l'expliquer dans les prochaines minutes. Peut-être d'abord en commençant par l'eau chaude sanitaire. C'est qu'en fait, là d'où on vient, il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas trop de pompes à chaleur à optimiser ou de bornes de recharge de voitures électriques. Donc, c'est un peu sur l'eau chaude sanitaire qu'on a commencé à développer notre savoir-faire d'algorithme, j'ai envie de dire. Florian, est-ce que tu peux en parler peut-être quelques minutes? Puis je reprendrai la main ensuite. Super. Alors, effectivement, le Greenplay est sorti il est sorti en 2014, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et puis l'idée, c'était de comment optimiser donc la consommation du chauffe-eau pour venir augmenter le taux d'autoconsommation. Donc le Greenplay, c'est un algorithme qui est développé par MyLight 150 et celui-ci, il est présent par défaut dans tous les coffrets MyLight 150. Donc l'idée, vous allez retrouver deux schémas. Le premier, celui où il est indiqué 30%, eh bien, c'est une installation traditionnelle où on vient voir une période de 24 heures. Donc, la partie grise, ça va être la consommation. Et là, vous allez pouvoir remarquer, pour ceux qui ont un tumulus traditionnel sur un contacteur heure creuse à la maison, eh bien, très souvent, il vient se déclencher en route la nuit. Et puis, en journée, on a peu d'autoconsommation. L'idée, c'est que une fois que le chauffe-eau est câblé dans notre coffret, on vient déplacer dans le temps donc sa consommation plutôt pour le mettre en face des heures de production solaire. Donc, il va se baser sur plusieurs choses. Bien évidemment, il va pouvoir prédire la météo. Il va apprendre des habitudes de consommation du client. Et grâce à ça, on va pouvoir augmenter le taux d'autoconsommation naturel du foyer jusqu'à 70%. Pour en bénéficier, il vous faut le coffret MyLight 150 et bien sûr donc l'application qui va derrière. Ce coffret, il va ressembler à ça. Donc, on a plusieurs gammes de coffrets. On a des coffrets par défaut où la partie protection AC est intégrée, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec un modèle gamme E, un modèle qui est spécifique en phase. Mais on a d'autres modèles un peu plus universels qui viennent s'adapter aux onduleurs centralisés et d'autres types de micro-onduleurs. Mais on a également des coffrets où il n'y a pas de protection AC. Ça veut dire que vous pouvez rajouter le petit coffret sur une installation qui est déjà existante pour venir
piloter l'eau chaude sanitaire. Donc ce coffret-là, en quelques mots, c'est un coffret de protection que vous avez à l'écran, ce qui nous permet d'avoir du monitoring, donc du suivi en temps réel. Donc grâce à l'appareil blanc que vous voyez en bas à droite, le Smart Master G3, c'est celui-ci qui vous donne accès à l'application MyLight 150 et c'est celui-ci qui est au cœur de l'écosystème MyLight. Jean-Marc, je te laisse reprendre la main sur My Smart Heating. Oui, alors du coup, une fois qu'on a optimisé le chauffe-eau, on a déjà fait la consommation, maximiser l'autoconsommation du chauffe-eau, on a déjà fait un bon pas. On a aussi de plus en plus de clients où on observe qui ont des pompes à chaleur et en particulier des pompes à chaleur RO qui ont une forte consommation et donc on a voulu travailler sur ce sujet-là et on a lancé une option à nos contrats d'énergie qui s'appelle My Smart Heating pour optimiser la consommation de la pompe à chaleur. L'idée, en fait, enfin, la promesse est assez simple. C'est de dire, si on pilote la pompe à chaleur RO, on garantit 30% d'économie sur le tarif réglementé de vente pour la consommation, qui est la consommation de la pompe à chaleur. Donc, c'est une option de pilotage de la pompe à chaleur. Elle est disponible pour les gens qui ont un coffret spécifique ou un ajout spécifique au coffret parce qu'il faut un petit peu de matériel spécifique pour aller faire le pilotage et un câblage vers la pompe à chaleur pour aller bien faire le pilotage de la pompe à chaleur en utilisant le protocole Smart Grid. Et pour le client final, c'est une énorme valeur ajoutée parce que 30% d'économie sur sa consommation, ça fait très vite beaucoup d'argent, souvent autour de 300 € par an pour le client moyen, ce qu'on a étudié cet hiver. Donc, c'est une option qui est payante, 6,90 € par mois pour le client final sur sa facture d'électricité comme un abonnement de puissance et qui lui garantit ces 30% d'économie sur le TRV. Vous savez que c'était intéressant d'expliquer en fait ce qu'on faisait. Pourquoi est-ce que piloter? Qu'est-ce que ça veut dire en fait piloter une pompe à chaleur et faire en sorte qu'est-ce que ça veut dire avoir une gestion intelligente de la pompe à chaleur? Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que le chauffage en hiver, il se déroule un peu toute la journée. Mais les prix de l'électricité sur le marché, pour un fournisseur d'énergie, eux, ils sont assez variables dans la journée. Là, ce que vous avez, la courbe noire que vous avez à l'écran, pour ceux qui la voient, avec deux pics, un pic le matin et puis un pic le soir, c'est une journée typique en semaine l'hiver avec l'évolution des prix de marché. Et donc, on a un moment vers 7-8 heures où c'est assez cher, où c'est plutôt très cher, et un moment autour de 17-18 heures où c'est aussi très cher. Et entre les deux, c'est beaucoup moins cher. Et nous, comme on est à la fois fabricant de matériel, fabricant de software et fournisseur d'énergie, nous, on a la possibilité de restituer, si on s'approvisionne moins cher en énergie, on peut restituer les économies aux clients. Et c'est ce qu'on fait en disant, on va faire fonctionner un petit peu plus la pompe à chaleur avant ces pics-là. On ne va pas faire fonctionner la pompe à chaleur pendant les pics qui ne sont pas très longs, 45 minutes, 50 minutes très souvent. Donc, on va utiliser l'inertie thermique de la maison donc pour assurer un bon confort aux clients parce qu'on ne veut absolument pas toucher à ça. Et notre approvisionnement en énergie, en électricité va être beaucoup moins cher pour la pompe à chaleur. On va restituer les économies. Donc, pour ça, on a besoin d'un coffret qui est un coffret un peu spécifique qui s'appelle le coffret H qui contient ce qui va nous permettre de câbler la pompe à chaleur et du coup de faire ce pilotage intelligent. Un thermostat Netatmo qui est celui qui va nous permettre d'être sûr de respecter absolument la température de consigne du client et l'application MyLight pour suivre les économies. On vous enverra toutes les informations sur cette offre My Smart Heating dans le mail qui suivra ce webinaire. Il nous manquait quand même un bloc, il nous manquait la voiture électrique. Et là, Florian, je te laisse en parler un petit peu. Exact. Alors, My Smart Charger, donc le bloc pour le véhicule électrique, comment on optimise la recharge du véhicule électrique. Avant de débuter, je tiens à préciser que cette offre-là n'est pas dépendante de la batterie virtuelle. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir une installation photovoltaïque déjà présente avec de l'EDF-OA qui tourne depuis quelques temps, par exemple, et bénéficier de l'offre My Smart Charger. Mais également, ne pas avoir de photovoltaïque du tout et bénéficier donc de notre offre. Donc, My Smart Charger, c'est une option de pilotage
qui est compatible uniquement aujourd'hui avec notre borne de recharge MyLight 150. Donc, c'est une offre qui est gratuite et qui va permettre de cagnotter des euros pendant les recharges qui sont effectuées le week-end. Donc, notre borne de recharge, elle va avoir 3 modes de fonctionnement. Le premier, ça va être la recharge rapide, donc le mode plutôt traditionnel. Je branche mon véhicule, c'est le véhicule qui fait l'appel. Donc, on va avoir une borne en monophasé qui va pouvoir monter jusqu'à 7,4 kg. On va avoir la recharge solaire. Donc ça, c'est je branche mon véhicule. Donc ça, c'est plutôt le mode, vous l'avez compris, du dimanche après-midi, du télétravail. Vous branchez le véhicule, et bien tout le surplus solaire va partir dans le véhicule. Et on va avoir la charge programmée. La charge programmée, je rentre à 18 h, je branche tout de suite mon véhicule. Par contre, je veux que celle-ci se mette en route uniquement lorsque j'aurai des heures creuses à, par exemple, 22h30. Donc c'est ce qui permet de venir planifier ma recharge aux meilleures heures. Comment on se différencie? C'est grâce au cagnotage. L'idée, c'est que lorsque vous allez recharger votre véhicule de samedi minuit à dimanche 23h59, eh bien, on va rémunérer le client final de 5 centimes par kilowattheure chargé dans le véhicule. Donc en fait, tout simplement, la charge moyenne à peu près, on est parti sur 40 kWh, et ben, ça va vous permettre de cagnoter 2 euros quand vous allez recharger votre véhicule le samedi ou dimanche que vous soutirez du réseau. Et là où on vient encore faire plus fort, eh bien, lorsque vous allez autoconsommer et que vous avez une batterie virtuelle MyLight 150, on vous rémunère plus 5 centimes du kilowattheure, mais 10 centimes par kilowattheure. Donc, même principe, on est parti sur une recharge de 40 kWh. Eh bien, vous pourriez cagnoter 4 euros pour une seule recharge. Aujourd'hui, un véhicule électrique, si on prend une Tesla, on est entre 60 et 77 kWh en termes de capacité de batterie. Eh bien, si vous la chargez à 100%, eh bien, vous pourrez cagnoter encore un peu plus. Et puis, aujourd'hui, il y a certains avantages fiscaux sur les bornes de recharge pilotables et dont donc notre borne en fait partie bien évidemment. Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt jusqu'à 500 euros à condition d'être IRVE et que le client final ait une domiciliation fiscale française et qu'il soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. Et puis, pour toute la partie matériel et manœuvre, le client final bénéficie d'une TVA à 5,5 à condition encore et encore d'être IRVE et que le logement, cette fois-ci, soit achevé depuis plus de 2 ans. Donc ça, c'est super important. Et ça, c'est une offre qui vient se coupler parfaitement lorsque vous vendez une installation photovoltaïque, parce que très souvent, quand on possède un véhicule électrique, eh bien, on fait gonfler sa facture d'électricité, eh bien, les panneaux viennent abaisser, compenser, et en plus de ça, on vous permet de gagner de l'argent lorsque vous venez faire le plein de votre véhicule. Sur la partie électricité, fourniture d'énergie, Jean-Marc, je te laisse reprendre la main. Oui, alors peut-être un point pour compléter sur la borne, parce qu'il y avait des questions sur aussi le tarif d'accès à cette borne-là. Ça dépend évidemment de nous, ça dépend des tarifs qui sont fixés par les distributeurs, mais ce qu'on observe là, c'est que ce sera aux alentours de 500 euros. Enfin, l'idée, c'est que ça soit quasiment neutre en fait sur un projet, parce que le client final puisse obtenir l'équivalent en crédit d'impôt de ce que lui coûte la borne en dehors de la pause, qui peut être d'ailleurs qui peut arriver au même moment que le projet solaire. Bon, ces 3 options de pilotage de l'énergie, ce sont 3 bonnes raisons de choisir MyLight 150. Il y en a plein d'autres. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'on est on a de plus en plus d'arguments, je dirais, pour convaincre le client avec la batterie virtuelle et avec le pilotage. On a besoin de rassurer aussi le client final sur le fait qu'on est un fournisseur d'électricité compétent, sérieux, qui est là pour durer. Je pense que les points qui sont importants à mentionner auprès du client final sont sur ce slide. Nous, on vient de l'autoconsommation solaire.
C'est ce qui fait notre ADN. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas très connu du grand public qui n'a pas de projet solaire. C'est en train de changer progressivement. Mais on est un fournisseur d'énergie alternatif qui suit toutes les réglementations de la CRE. On a un tarif réglementé on suit le tarif réglementé de vente qui est le tarif fixé par l'État, le fameux tarif bleu d'EDF que tout le monde connaît. On a énormément de ressources d'innovation pour apporter des économies sur le long terme. Donc il y a beaucoup d'arguments qui aujourd'hui rassurent nos clients. On sait que les besoins de pilotage et les besoins en batterie virtuelle sont assez divers, mais aujourd'hui on a toute une gamme de matériel qui permet d'y répondre. Et notre envie, c'est d'être sûr que vous ayez tous les moyens de répondre à vos clients avec les solutions MyLight. Alors, on voulait terminer ce webinaire en vous donnant davantage d'outils pour creuser et pour être capable de nous contacter si besoin en cas de questions plus précises. On a sur notre site internet beaucoup de détails sur les offres, donc MySmart Battery, MySmart Charger, MySmart Heating, qui sont toutes des options à nos contrats d'énergie. Et on a un guide de démarrage pour les partenaires qui contient tous les éléments graphiques que vous pouvez utiliser, des éléments à transmettre, des cas clients que vous pouvez transmettre à ceux qui sont intéressés par la batterie virtuelle et qui ont envie d'en savoir plus. Donc ça, on vous transmettra tout ça. On a des équipes qui développent un logiciel de dimensionnement qui s'appelle MyProsizer. MyProsizer, c'est un logiciel de dimensionnement gratuit, que vous soyez client ou non. MyLight 150, vous pouvez l'utiliser. On vous recommande de l'utiliser pour être capable de comparer aussi un projet avec une batterie virtuelle et un projet avec de la revente de surplus via EDF-OA, par exemple, pour mesurer les différences de retour sur investissement, pour mesurer l'impact de choisir des panneaux MyLight dans vos projets également. Il est assez simple d'utilisation. On fait régulièrement des webinaires qui sont des webinaires de formation aussi. C'est d'ailleurs Florian qui les anime régulièrement. Donc, on vous transmettra le lien d'un webinaire le lien d'un replay d'un webinaire récent sur le dimensionnement du projet solaire avec MyProsizer. Puis pour ceux qui n'ont pas de compte, un lien pour demander un compte qui est créé sous quelques jours, généralement. On continue à développer MyProsizer. On va ajouter des capacités de batterie. On a des batteries qui sont un petit peu plus importantes et qu'on va ajouter bientôt. On ajoute différentes dans les semaines à venir. On va ajouter ces différentes options. Donc, on continue à faire évoluer cet outil. Et puis, on a des équipes, des référents dans chaque région qui sont là pour approfondir avec vous tous les sujets qui sont relatifs au matériel, à la disponibilité de tel ou tel matériel, aux discussions tarifaires aussi. Donc, vous avez la liste de vos référents ici avec leurs adresses email, leur numéro de téléphone. On va vous transmettre ça dans le mail récapitulatif également. Donc, on a un directeur régional, une directrice commerciale française qui s'appelle Jessie Combe, et on a des équipes à l'ouest de la France, des équipes à l'est, et puis on a des contacts particuliers pour nos partenaires distributeurs et pour les grands clients qui ont des réseaux nationaux que vous trouverez en bas de cette page. Voilà, merci beaucoup. J'ai vu beaucoup de questions passer dans le chat et puis on a essayé d'y répondre au maximum. On va continuer sur ce fil avec les dernières questions qui sont posées. On vous transmet tous ces éléments. On vous encourage à venir nous voir en cas de questions, soit par mail, soit par téléphone avec vos référents commerciaux. Pour ceux qui seront à Bipositive à la fin du mois, de venir nous voir à cette occasion-là aussi. On sera ravis de creuser ensemble les possibilités, ce qu'offre MyLight 150 pour vos projets à vous, et essayer de vous aider à faire en sorte que la batterie virtuelle et les options de pilotage soient au cœur de vos futures offres. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne journée à tous. Et on vous envoie tous ces éléments très rapidement, a priori cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée, bon week-end.